Merci beaucoup Alban et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce forum Veritas que j'ai le plaisir de pouvoir présider et pour avoir été étudiant il y a 50 ou 60 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer, je plaisante bien sûr, participer à des événements Veritas, donc j'espère que ce sera la même expérience pour vous tous. Je vais d'abord présenter nos deux intervenants et je les remercie d'avoir accepté l'invitation à participer à cette soirée qui porte sur le thème de l'amour dans la Bible et dans le Coran, un thème passionnant, je suis sûr que nous sommes tous d'accord là-dessus. Tout d'abord, Monsieur Khaled Larbi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes premier imam de la Grande Mosquée de Paris, vous êtes également docteur en droit international et en plus doctorant en sciences islamique, et enfin, et peut-être surtout, vous êtes le père de 3 enfants. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Et ensuite, Karim Areski, vous étiez pasteur pendant de nombreuses années de l'Église évangélique du Tabernacle. Vous êtes également doctorant en islamologie à l'École pratique des hautes études, et vous êtes également le père de 2 enfants. Merci à vous également d'avoir accepté de participer à cette soirée. Et c'est vous qui allez intervenir en premier pendant 20 minutes. Et je vous dirai, quand il ne restera plus que 2 minutes, que le temps de la fin s'approche, sur ce thème d'amour dans la Bible et dans le Coran. La parole est à vous. Merci beaucoup. Il faut me prévenir peut-être quand il reste encore 5 minutes. Voilà, avant de commencer, je voudrais aussi dire un grand merci pour les étudiants qui se sont mobilisés pour organiser de telles rencontres, des rencontres où on peut confronter des idées, des visions, des avis qui peuvent être bien entendu complémentaires, différents, voire même contradictoires, pourquoi pas. Et tout cela se fait dans le respect, dans la compréhension mutuelle que permet la réflexion, et ce soir en particulier, la réflexion théologique. Je me réjouis d'échanger déjà avec Khaled Larbi, je suis très heureux de faire sa connaissance, et je me réjouis aussi de cet échange qui va suivre maintenant, aussi bien entre nous qu'avec vous tous ici. Notre sujet ce soir donc est l'amour dans la Bible et le Coran. Aborder le thème de l'amour dans la Bible, à vrai dire, nécessiterait pas 20 minutes, mais toute une soirée. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ma part d'aborder ce sujet sous l'angle de l'amour de Dieu dans la Bible. Donc j'ai rajouté cette précision. Et je précise d'emblée que si j'ai choisi d'aborder la question sous l'angle de l'amour de Dieu, ce n'est pas parce que la Bible n'a pas quelque chose à dire au sujet de l'amour entre les hommes, entre les êtres humains. Bien au contraire, elle a de très belles et précieuses leçons à fournir à cet égard. Mais j'ai cru comprendre que dans l'esprit des orateurs aussi, ils voulaient entendre l'amour de Dieu, des organisateurs, l'amour de Dieu dans la Bible et le Coran. Pour introduire ce sujet du point de vue, bien entendu, biblique, j'aimerais citer ici une phrase, très courte phrase, qui revient dans un seul chapitre. C'est l'épître de Jean, au chapitre 4, les versets 8 et 16, où il écrit clairement « Dieu est amour ». Dieu est amour. Cette expression est unique dans toute la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. Elle est utilisée uniquement pour décrire cet attribut de Dieu, l'amour de Dieu. Attribut, c'est-à-dire la qualité que Dieu possède dans l'absolu, dans la totalité. Aucun autre attribut divin, comme par exemple l'omniscience, l'omniprésence, aucun autre attribut divin n'est présenté sous cette forme-là dans la Bible. Aucun autre attribut moral de Dieu, comme par exemple la justice, n'est présenté sous cette forme-là. L'amour est présenté sous une forme bien particulière et une forme, à vrai dire, unique. L'amour de Dieu dans la Bible est présenté d'une manière donc spéciale. Dire que Dieu est amour, c'est dire que Dieu est amour dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Un amour qui est manifesté dans la Bible, qui est manifesté, révélé pleinement, totalement, par la personne de Jésus-Christ et en la personne de Jésus-Christ. C'est ce que je vais essayer à présent de vous exposer. La Bible, dès sa première page, de la Genèse jusqu'à sa dernière, l'Apocalypse, révèle un Dieu d'amour. Elle révèle un Dieu qui aime les êtres humains
Et cet acte d'amour est déjà manifesté dès les premières pages de la Bible. Dieu exprime son amour envers l'être humain en le créant, en son image et à sa ressemblance. Et de cette manière, Dieu a fait de l'être humain le son représentant. Il lui a confié la création pour la gérer, pour la faire fructifier, et tout cela en toute liberté. Dieu dit à Adam, le représentant de l'humanité dans la Bible, de profiter pleinement de toutes ces richesses qu'il vient de créer, de tout ce cadre qu'il vient de mettre à sa disposition. Et pour bien profiter de toutes ces richesses, il lui a posé un cadre pour le protéger. Et ce cadre est dirigé et réglementé par un double commandement. Tu mangeras de tous les arbres de la création, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Malheureusement, ce commandement, ce double commandement, n'a pas été respecté jusqu'au bout. Adam, suite à la tentation du diable, a fini par céder, à chercher par lui-même à déterminer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bien de ce qui est mal. Et en agissant ainsi, l'être humain se détourne de Dieu, de l'amour de Dieu, que Dieu lui a témoigné, et se révolte ainsi contre l'autorité de son Créateur. Et désormais, il se retrouve condamné à la mort spirituelle, c'est-à-dire à vivre loin de Dieu, sans relation avec son Créateur. Le péché a fait son entrée de cette manière, d'après la Bible, dans l'humanité, et les conséquences de cette désobéissance sont désastreuses. Juste si on poursuit les quelques pages de la Bible qui vont suivre cette désobéissance, elles sont désastreuses. Elles nous rapportent des événements, ces chapitres nous décrivent des événements qui peuvent laisser parfois, de violence, qui peuvent laisser parfois sans voix. Le péché marque profondément la nature humaine. Malgré cette désobéissance, ce rejet de Dieu, Dieu continue à manifester son amour envers l'être humain. Dieu n'a pas choisi d'abandonner l'être humain aux conséquences de sa désobéissance, mais il a choisi de continuer à l'aimer malgré la misère spirituelle dans laquelle il se retrouve désormais. Dans ce texte de Genèse, il est dit que Dieu a fabriqué des habits de peau pour revêtir Adam et Ève et cacher ainsi leur honte. Il y a là une manière très symbolique d'annoncer l'habit de justice que Dieu allait donner à l'être humain, à tous ceux et celles qui vont se tourner vers lui, qui demanderont son pardon et qui recevront son amour. Mais pour que cet habit de justice soit accordé, soit donné, le prix de la désobéissance doit être payé. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible justement. C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul en faisant allusion d'ailleurs à ce texte de la Genèse. Dieu promit d'envoyer la descendance de la femme pour sauver l'être humain des conséquences de sa désobéissance, de son péché, de cette mort spirituelle à laquelle il est condamné définitivement si il n'est pas au bénéfice de l'œuvre d'un sauveur. En attendant la venue de ce sauveur, Dieu continue à dire son amour à l'être humain de plusieurs manières et dans diverses circonstances. Plusieurs termes dans l'Ancien Testament sont employés pour parler de cet amour de Dieu. J'évoquerai trois les plus répandus. Le premier, c'est le verbe aimer, ahab en hébreu, et il est employé pour décrire l'amour de l'autre en toutes circonstances, même lorsque la personne ne mérite pas, à vrai dire, cet amour. Et c'est dans ce sens-là qu'un amour constant, invariable, est exprimé à plusieurs reprises de la part de Dieu pour l'être humain en général et son peuple en particulier. C'est dans ce sens que Dieu a dit, par exemple, au peuple d'Israël, par la bouche du prophète Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance », ou encore par la bouche du prophète Isaïe, « Quand les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient mon amour, ne s'éloignera point de toi ». Un amour donc dans le sens de l'engagement de Dieu à aimer les personnes, même si celles-ci ne le méritent pas. Le deuxième terme qui est employé, qui dit aussi l'amour de Dieu d'une manière très forte, est le terme chesed, qui veut dire bonté, grâce,
Il est souvent utilisé pour exprimer justement la bonté de Dieu, la fidélité, la solidité, la consistance, la bienveillance de Dieu. Et c'est ce terme qui est employé dans l'une des expressions, des phrases un peu les plus connues, les plus fortes du livre de l'Exode, lorsqu'il dit « Le Seigneur, Dieu compatissant, clément, patient, grand en fidélité, loyauté, conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. » C'est dans Exode chapitre 34. Nous avons donc là l'amour de Dieu qui est décrit sous forme d'une bonté conduisant au pardon des péchés. Enfin, un autre terme, dernier qui est employé, il y en a d'autres, mais important, c'est le verbe sékana en hébreu. Ce terme est traduit habituellement en français par jalousie ou zèle dans les traductions françaises, et pourtant, dans nombreux textes, il exprime à vrai dire l'amour de Dieu, mais un amour exclusif, un amour entier, un amour sans partage que Dieu a à l'égard de son peuple. Cet amour de Dieu peut être mis en parallèle avec l'amour conjugal, où les deux conjoints se donnent totalement et exclusivement l'un à l'autre. C'est le caractère exclusif, à vrai dire, qui est souligné par ce terme lorsqu'il évoque cet amour-là de Dieu pour son peuple. Abandonner le caractère exclusif dans le cadre du couple, en tout cas selon la vision biblique des choses, c'est renoncer à aimer son conjoint totalement, c'est se priver de la richesse justement de cet amour. Tout au long de l'Ancien Testament, l'amour de Dieu n'a cessé de se manifester envers les hommes malgré leur désobéissance et leur péché. Dieu aime l'être humain qu'il a façonné, qu'il a créé en son image d'une manière constante. Il l'aime d'une manière constante. Et c'est pourquoi il lui manifeste sa bonté et il ne veut surtout pas le perdre pour toujours. Cet amour de Dieu décrit dans l'Ancien Testament est manifesté d'une manière parfaite, complète, dans les paroles et les actes de Jésus. Pour les auteurs du Nouveau Testament, Jésus-Christ est celui qui est venu révéler l'amour de Dieu en accordant, entre autres, le salut promis par Dieu lors de la chute d'Adam et Ève. Pour dire l'amour de Dieu, Jésus a raconté un jour une parabole à ses disciples. Et la parabole du Père aimant, qui est connue, à vrai dire, sous le nom ou sous le titre de la parabole du Fils prodigue. C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Dans cette parabole, il est question d'un père qui a deux fils. Ce père est remarquable à tout point de vue. Et il aime ses deux enfants, il prend soin d'eux. Et il a mis tout ce qui est à lui à leur disposition. Mais un jour, le fils cadet est venu le voir pour lui demander sa part d'héritage. Le fils cadet ne veut plus être sous la tutelle ou sous la direction de son père, et il veut son autonomie. Il ne veut plus dépendre de son père, il veut gérer sa vie comme bon lui semble. Seulement, avec cette démarche, il inflige une réelle blessure au cœur de son père, une véritable déchirure relationnelle. Demander l'héritage du vivant de son père est quelque chose de choquant pour les gens de cette époque-là. Cette demande est comprise comme une volonté de voir son père mourir avant l'heure pour prendre possession de ses richesses, car l'héritage ne se partage pas avant le décès des parents. Tant que le père est encore en vie, ses biens lui appartiennent. On s'attendrait à ce que ce père riposte avec force pour faire comprendre à ce jeune fils, à ce cadet, que c'est toujours lui le patron, que c'est toujours le père le patron et qu'il est toujours bien vivant et même en bonne santé. Mais le père ne fait rien de cela. Il accepte la demande de son fils et il le fait avec amour pour son fils. Le père respecte la liberté, le choix de son fils. Le fils part donc avec sa part d'héritage et dépense toute sa fortune dans la débauche. La situation devient critique pour lui et il finit par décider de revenir dans la maison de son père. Et là encore, on s'attendrait à ce que le père lui ferme la porte, ce qui aurait été tout à fait juste de la part du père. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il l'accueille avec les bras ouverts. Voyant son fils de loin, le père
furent remplis de compassion, et en le voyant s'approcher, le Père a fait quelque chose de complètement d'inattendu. Il a couru vers lui, ce qui ne se fait pas à l'époque, dans la culture orientale de l'époque. Ce n'est pas le Père qui court vers le Fils, mais c'est aux enfants, aux fils, de courir vers le Père. Mais en courant de cette manière envers son Fils, il veut lui exprimer publiquement son accueil et son pardon. Le Père donne une fête de joie pour dire justement que son Fils est désormais réintégré dans la famille. Il retrouve pleinement ses droits, il retrouve pleinement son droit de fils, d'enfant de son Père. Jésus raconte cette histoire pour dire que Dieu est toujours prêt à accueillir toute femme, tout homme qui se tourne vers lui, comme le Père de cette parabole a accueilli son Fils de retour à la maison. L'amour du Père pour les humains est comme l'amour de ce Père pour son Fils. À chaque fois qu'une femme, à chaque fois qu'un homme reviennent à Dieu, celui-ci est accueilli favorablement dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Cette histoire fait partie de tant d'autres histoires que Jésus a racontées, que le Nouveau Testament raconte, pour enseigner l'amour de Dieu pour les êtres humains. Jésus n'a pas seulement enseigné l'amour de Dieu avec des paroles très fortes, des histoires très parlantes, mais il a manifesté aussi l'amour de Dieu par des actes concrets. Tout au long de son ministère, Jésus n'a cessé de manifester l'amour de Dieu envers tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Il l'a fait envers des gens de sa patrie, les Juifs. Il l'a fait aussi envers les non-Juifs. Très bien. Il l'a fait aussi pour les non-Juifs, comme les Samaritains par exemple. Il a manifesté envers les religieux, comme envers des personnes de mauvaise vie. Il a manifesté envers les riches, comme envers les pauvres. Jésus a manifesté l'amour de Dieu envers tous, sans exception, sans considération de leur statut social ou religieux. Jean, l'un des disciples justement de Jésus, a pu constater cela. Et il nous donne un résumé de l'évangile en parlant de l'amour de Dieu. Il donne un résumé dans un verset, peut-être le verset le plus connu de tous les chrétiens, voire même au-delà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour les siens, une expression qu'il avait déjà employée auparavant, mais les siens pour désigner les Juifs, mais pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le message d'amour, de l'amour de Dieu pour le monde que Jésus n'a cessé de manifester par ses actes. Jésus n'a pas arrêté, n'a pas cessé de manifester cet amour. Et il ne l'a pas fait simplement dans des circonstances agréables, mais il l'a fait même dans les circonstances les plus exigeantes, c'est-à-dire à la croix, sur la croix. Il a accepté de subir le chemin de la croix. Et sur la croix, au dernier moment, Jésus fait une prière très vibrante à l'égard de ses persécuteurs, de ceux qui étaient en train de l'exécuter, en lui disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À la croix, Jésus a pris la place du pécheur pour payer la sanction que celui-ci devait subir, c'est-à-dire la mort. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, comme je l'avais mentionné auparavant. L'œuvre de Jésus à la croix, mort et résurrection, constitue le summum de l'expression concrète de l'amour de Dieu envers l'être humain, envers le pécheur qu'il veut sauver. L'apôtre Paul déclare « Voici comment Dieu montre son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pour le Nouveau Testament, Dieu est amour et il a manifesté cet amour concrètement en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La particularité de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ et en Jésus-Christ est le fait que cet amour est un amour inconditionnel. Dieu n'a pas attendu que l'être humain devienne bon, revienne à lui pour lui manifester cet amour. Dieu n'a pas attendu que l'être humain l'aime pour l'aimer en retour. Mais Dieu a choisi de nous aimer alors que nous étions encore pécheurs. C'est ce qu'écrit aussi Jean dans sa première épître que j'avais citée tout au début, au chapitre 4, le même chapitre. Il dit « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie.
Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Si Jésus a donné sa vie pour nous, c'est parce qu'il nous aime, c'est par amour, un grand amour, un amour absolu. Il n'y a pas de plus grand amour pour personne que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus l'a fait pour tous ceux qui acceptent de devenir ses amis. Jésus a donné sa vie pour que ceux qui acceptent son amour, à leur tour, reçoivent la vie et la vie en abondance. Par cet acte de don de Jésus, Jésus témoigne d'un amour personnel qui doit être reçu d'une manière personnelle. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit en disant « Le Fils de Dieu, Jésus, qui par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Cet amour est offert à tous, mais seuls ceux qui le saisissent, seront bénéficiaires de cet amour. Puisque mon ami me rappelle que le temps passe, je vais à la fin. Dieu est amour. C'est avec cette phrase que j'ai commencé. C'est ce qui est exprimé d'une manière très claire, d'une manière très forte, tout au long de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Cet amour de Dieu est parfait, il est total, il lui manque absolument rien, c'est un amour absolu. Cet amour de Dieu est révélé pleinement, révélé totalement, parfaitement par Jésus-Christ, aussi bien par son enseignement que par son agir, que par son acte en offrant le pardon des péchés. L'amour de Dieu est inconditionnel, c'est la deuxième chose que j'aimerais souligner avant de souligner la troisième. L'amour de Dieu est inconditionnel, c'est la spécificité de l'amour de Dieu dans l'Évangile. Dieu n'attend pas à ce que le pécheur devienne meilleur. Dieu n'attend pas à ce que nous commencions à faire des actes religieux, à faire le bien pour commencer à nous aimer. Mais dans la perspective de l'Évangile, Dieu nous a aimés avant même que nous nous tournions vers lui. Christ est mort il y a 2000 ans dans l'histoire, a manifesté cet amour il y a 2000 ans de cela, avant que même nous venions à l'existence. Et tous ceux qui acceptent ce temps sont au bénéfice de cet amour de Dieu. Enfin, l'amour de Dieu, et c'est la dernière chose que j'aimerais dire, est un amour personnel. C'est-à-dire, chacun doit le recevoir personnellement pour être au bénéfice de cet amour. C'est comme le savon, il existe partout, mais tant qu'on ne se sert pas, on restera toujours un peu seul. L'amour de Dieu est là, il faut le saisir pour être au bénéfice de cet amour. Cet amour est offert à tous, mais seuls ceux qui le saisissent seront bénéficiaires. Merci pour votre écoute. Merci Karim Reski pour votre intervention. Vous avez parlé pendant 28 minutes et 10 secondes, donc je vais accorder le même temps de parole à M. Khaled Larbi, à vous d'intervenir. Donc, au nom du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dr Dalil Boubacar, qui vous salue et qui m'a confié cette tâche de le représenter, j'espère être à la hauteur de ce qu'il espère et à la hauteur de vos attentes. Ensuite, je vous salue par le salut de Dieu, Allah, au Seigneur, comme vous voulez, c'est salam. Salam alaykum, que la paix de Dieu ou d'Allah ou du Seigneur soit sur vous. Ensuite, je ramène la parole prophétique. La parole prophétique, c'est les hadiths, ou ce qu'a dit le prophète Mohammed. Prière et salut sur lui. Donc il nous a dit dans le sens d'un hadith, quand vous aimez des gens, vous leur dites que vous les aimez. Donc je vous aime en Dieu. C'est tout simplement. Et notre frère Kérim aussi, je vous aime en Dieu, j'aime tout le monde en Dieu. Et c'est le thème de notre assise d'aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour d'Allah. Donc on ne peut définir l'amour que si on le vit, que si on l'a en nous-mêmes. Et on ne peut le définir en 10 minutes ou 20 minutes. La preuve, notre frère Kérim, il n'a pas réussi à tout finir. Donc je vais essayer juste de parler de 3 termes ou de 3 sous-titres. L'amour de Dieu vers sa créature, c'est ce qu'il nous a parlé. Ensuite, l'amour de nous vers notre Dieu. Ensuite, l'amour qui est entre nous, entre les humains. Donc si on parle de l'amour de Dieu, par exemple pour ses créatures, sachez que Dieu, Allah, le Seigneur, comme vous voulez, aime tout le monde sans distinction et sans différence. Il nous aime d'un amour indéfini dans le temps et dans l'espace. Il nous aime tout simplement parce qu'il nous a créés. Allah, le Dieu, le Seigneur, il nous aime. Et si on prend un exemple de ce qu'est l'amour de Dieu pour nous et comment nous on rend cet amour pour Dieu.
Si par exemple, on prend un exemple concret, si vous le permettez, si un de nos enfants, pour les parents, donc je suis parent, notre enfant nous dit s'il est petit ou majeur, il dit du jour au lendemain à son père, je ne t'obéis plus, je ne t'écoute plus, je fais ce que je veux où je veux, là où je veux. Et le pire, c'est qu'il va dépasser la ligne rouge, il va insulter son père. Donc moi et M. Karim, qui sont parents et vous, on va être patient. Un jour, 2 jours, ou si quelqu'un vous fait du mal dans la salle, on va être patient 1 fois, 2 fois, mais à un moment donné, là, il faut qu'on réagisse. Donc notre réaction serait, si je suis parent, si mon enfant il est jeune, donc je vais le punir. S'il est majeur, je lui dis, écoute, si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'obéis pas, si tu ne me suis pas, ben sors de chez moi, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que c'est vrai ou pas? On va lui dire, ben fais ta vie. Ça c'est juste une métaphore. Non, là, vers Dieu. Combien de personnes sur terre, tous les jours, ils disent à Dieu ou à Seigneur ou à Allah, tu n'es pas notre Seigneur, tu n'es pas notre maître. On ne t'écoute pas, on fait ce qu'on veut, où on veut, là où on veut, et on peut même insulter Dieu. Est-ce que Dieu les a chassés de son royaume? Et pourtant il peut, mais il ne l'a pas fait. Il peut juste couper l'air, le robinet de l'air, mais il ne l'a pas fait. C'est parce qu'il nous aime, parce qu'il nous dit, comme a dit tout à l'heure M. Karim, plus on revient vers Dieu, plus les portes de Dieu sont ouvertes. Ça, c'est pas un amour, c'est quoi alors? Comment on peut appeler? Ensuite, on a l'amour de l'humain pour Dieu. Généralement, l'être humain, généralement, on remercie celui qui a fait du bien pour nous. Et on ne peut trouver quelqu'un qui a fait du bien pour nous comme Allah, comme Dieu, comme Seigneur. Il a tout fait, il a tellement fait pour nous. Et Dieu, ou Allah, ou Seigneur, il nous a laissé le libre arbitre de choisir, d'aller de prendre ce chemin ou de l'autre. Pourquoi il nous a laissé le libre arbitre? Pour que demain, si on est devant Dieu, on ne va pas lui dire oui, tu as été injuste avec moi. Là, non, Dieu nous a laissé le libre arbitre de choisir d'aller prier ou de ne pas aller prier. Et ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Et ce libre arbitre, franchement, c'est une bénédiction de Dieu. Comme l'amour de Dieu pour nous, c'est toute une bénédiction. Donc j'ai dit, ce sentiment qu'est l'amour, on ne peut le définir que si on le vit. Cet amour entre nous se réalise par des faits, sur le terrain, entre moi et vous. C'est comme se donner à l'autre sans rien attendre en retour. Aimer l'autre sans rien attendre en retour. Être juste avec l'autre. Prendre sur soi. Faire des concessions. Être patient. Et accepter l'autre avec ses différences. Ça, c'est des signes d'amour. Parce qu'on a beau à dire je t'aime matin, midi, soir, mais s'il n'est pas suivi par des actes sur le terrain, c'est juste des paroles qui ne dépassent pas nos lèvres. Si je vous aime, il faut que je le prouve. C'est que je prends sur moi et je sois patient. Et on trouve des réponses à nos questions, par exemple dans le Coran, comme dans la Bible. On trouve par exemple dans le Coran la signification de l'amour. Dieu, ou Seigneur, ou Allah, nous l'a défini par exemple dans l'indulgence, l'humilité, l'honnêteté, la patience, la fidélité, la clémence, et ainsi de suite. L'amour, c'est une grande bénédiction de Dieu, ou par Dieu, Allah ou Seigneur, accorde cette bénédiction aux croyants. Comme témoigne l'exemple du prophète Jean, qui chez les musulmans, Yahya. Jean, c'est Yahya. Donc Dieu lui dit aux gens, tiens fermement au livre, ne lui donna la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que de la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux. Ya Yahya khudh al-kitab biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya wa halalan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Voilà la signification de ce que je viens de réciter. Donc c'est la sourate 19, c'est la sourate Marie. La sourate Marie, c'est la sourate Maryam. Elle est citée dans le Coran. On a une sourate dédiée complètement à Maryam. Et il n'y a pas un musulman sur terre qui n'aime pas Maryam. Il n'y a pas. Dès que vous dites Maryam, il vous dit alayhi salam. Alayhi salam, la paix et le salut de Dieu est sur elle. Maryam, dans cette sourate, elle nous décrit du début à la fin, avant la naissance de Jésus, Isa, avant la preuve, on dit alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Donc j'ai tiré ce verset de la sourate 19, sourate Maryam, et le verset c'est 12-13. L'amour est la station mystique la plus élevée à laquelle peuvent prétendre les initiés. Elle constitue une direction de Dieu pour ses adorateurs qui lui adressent un culte. Donc si on voyage à travers les paroles coraniques, on va trouver par exemple dans le Coran la sourate 2 qui est le Baqara, la vache, le verset 152 où Dieu nous dit, s'adresse à nous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, soyez reconnaissants envers moi,
Et ne soyez pas ingrats. Donc Dieu lui-même, il s'adresse à moi, il s'adresse à chaque croyant, il s'adresse à chaque humain. Et il dit, viens vers moi, frappe à ma porte et je vais t'ouvrir mes portes. Juste sois sincère avec moi quand tu me parles, parle-moi avec ton cœur. Dans le sens approximatif. Donc, si on veut aller encore plus loin pour puiser l'amour, à la source de l'amour. Et la source de l'amour, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, c'est Dieu. C'est Allah, c'est Seigneur. Sauf que nous, on a un petit rajout, Dieu, il a 99 noms chez les musulmans. Parmi ces noms, on trouve le Wadoud, Al-Wadoud. C'est l'amour. Maintenant, si on peut définir Al-Wadoud un petit peu en français, on va retrouver vers le bien-aimé, le bien-aimant ou l'amour, tout simplement. Et ça, c'est un nom parmi les noms de Dieu. Alors, la générosité du Coran se situe dans le cadre de sa vision pluraliste et égalitariste de l'humanité. L'amour donne un sens à notre destinée, à chacun de nous, que ce soit les musulmans, chrétiens ou juifs. Chaque croyant, l'amour de Dieu, elle donne un sens à sa vie. Et on trouve aussi dans le Coran pas mal d'une trentaine de racines verbales qui commentent l'idée d'aimer. Dieu, Allah, Seigneur, est la source réelle de l'amour. Il nous la rappelle à travers la parole coranique quand il nous dit, dans la sourate 19 qui est sourate Marie, dans le verset 13, « Ainsi la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux. » Ensuite, on trouve un autre verset, et toujours sourate Marie 19 et le verset 93, où Dieu nous dit, « À ceux qui croient et font des bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. » Dieu, Allah, Seigneur, est le prédécesseur de l'infini, clémence et compassion. Il invite les hommes vers la voie la plus simple et la plus belle à travers ses livres et ses messagers. Ainsi, Dieu dit dans un autre verset, dans une autre sourate, la sourate s'appelle Al-Hajj, le pèlerinage, le verset numéro 78. Où Allah, Seigneur, Dieu dit, c'est lui qui vous a élus. هو الذي اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. C'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, c'est le grand-père des musulmans et des chrétiens, tous les prophètes, sans exception. De votre père Abraham. Donc, et dans un autre verset, on va encore voyager encore plus loin dans le Coran à travers les versets coraniques, où Dieu, Allah, Seigneur, nous affirme qu'il ne surchargera pas les hommes au-delà de ce qu'ils peuvent endurer. Donc Dieu nous dit dans le Coran, dans un verset coranique, Allah, ou Dieu, ou Seigneur, n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire, ça dépend de nos capacités. On peut toujours faire plus, mais on ne peut jamais, Dieu, par sa justice divine, ne peut surcharger une âme plus qu'elle peut porter ou posséder. Ensuite, on ramène vers les versets coraniques, parce qu'on a toujours, en islam, on a les versets coraniques, les sourates, et elles sont complétées par, on va dire, les hadiths ou la parole synthétique du prophète. En sachant que la parole synthétique du prophète ou les hadiths, une fois elle complète, une fois elle explique, elle traduit, et elle ramène l'exégèse de certains versets coraniques. Donc, le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, nous dit dans un son du hadith, quand un homme, l'un de vous par exemple, aime son frère au nom de Dieu, ou Allah, au Seigneur, qu'il lui dise. Et d'où le début de mon intervention, je vous ai dit, je vous aime en Allah, je vous aime en Dieu. Sans rien attendre en retour. Cela, je l'ai appris à travers les paroles coraniques et à travers la parole synthétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on nous dit aussi dans un autre sens d'un hadith, où le prophète nous dit, serrez-vous la main et la rancœur disparaîtra. C'est pour ça que vous voyez souvent les musulmans se serrent la main. Et c'est juste on se serre la main, ça apaise un petit peu. Ensuite, il nous dit, faites-vous des cadeaux. Et aimez-vous et l'inimitié disparaîtra. Offrez-vous des cadeaux. Même plus simple. Et le plus beau cadeau aussi qu'on puisse faire à l'autre, c'est un sourire. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais nous, quand on le voit dans les stations de métro, tout le monde tire la tronche. Vous lui dites bonjour, il ne répond pas. Vous savez, vous, si on arrive à suivre, que ce soit la Bible ou le Coran, on a toujours une solution. Juste un sourire au prochain. Juste quand je suis assis, il y a une dame, je me lève, je dis madame. Et ça m'est arrivé, croyez-moi, qu'une fois dans le métro, la dame était surprise. Comment ça se fait? Je lui laisse la place. Je dis alors, c'est tout à fait logique. Pourquoi on va puiser cet amour auprès d'Allah? Que ce soit un chrétien ou un juif ou un musulman. Il va chercher la source auprès de son Créateur. L'amour du prochain,
c'est ceux qui fondent les vraies relations de transcendance et le respect absolu pour autrui. Emmanuel Levinas, c'est pas basse, Emmanuel Levinas écrit que c'est l'oubli de cette relation de transcendance avec l'humanité qui est la cause des grands massacres humains comme la Shoah et les guerres mondiales. Ça, c'est fin de la citation. On revient vers les propos ou les hadiths du prophète. Sallallahu nous dit dans le sens du hadith, la bonne conduite est la racine de l'amour mutuel et la mauvaise est la racine de la haine, de l'envie et de l'inimité. Ensuite, il nous dit aussi dans un autre sens du hadith, ne vous enviez pas mutuellement, ne vous haïssez pas mutuellement, ne vous tournez pas le dos par mécontentement et soyez les serviteurs de Dieu comme des frères. Donc, si je prends tel qu'il est, la parole sainte du prophète, et je la ramène à mon quotidien aujourd'hui, et là, ben, vous savez, je suis votre frère dans l'humanité. Vrai ou pas? Avec nos différences, mais je suis votre frère et vous êtes mes frères et sœurs. Sans rien attendre en retour, bien évidemment. Comme l'amour, on est dans l'amour entre les humains, comme l'amour dans un couple. Hein? L'amour dans un couple, si on peut le définir, si je peux le définir, c'est l'alchimie de deux corps, ou l'alchimie de deux personnalités, ou l'alchimie de deux visions complètement différentes, qu'ils arrivent à un stade où l'un devient le miroir de l'autre. C'est ça, on dit vraiment j'aime ma femme, ou j'aime telle personne. Après, c'est que des paroles qui ne dépassent pas les lèvres. On arrive à ce stade en arabe, on le dit, et il y a notre chef qui est avec nous, on dit, l'homme dit à sa femme, par exemple, il y a ana. Il y a ana, si je peux le traduire, au moi. Ça veut dire l'un se voit en l'autre. Là, on a réalisé le summum de l'amour. Pour prendre sur soi, accepter l'autre et aimer l'autre. Et aller vers l'autre. Et aider l'autre. Ça, c'est le summum de l'amour. Dieu le dit ainsi dans le sens de ce que je viens de dire concernant la relation du couple. Dieu le dit dans la Sourate 30, c'est Sourate Rome, les Romains, verset 21. Dieu le dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection, de la bonté, et il y en a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Aussi, on voyage à travers aussi les paroles coraniques, où Dieu nous dit dans le sens d'un verset coranique, pour les couples, elles sont une demeure pour vous et vous êtes une demeure pour elles. On va voir encore aller plus loin, où Dieu nous dit, il vous a vêtis d'elle et inversement. Qu'est-ce qui colle le plus à la peau? C'est mon vêtement. Donc l'un complète l'autre dans une relation de couple. L'un se voit en l'autre et l'un se projette en l'autre. L'amour dans le cœur des croyants est sa source dans l'amour de Dieu, Allah au Seigneur. Allah, Dieu, Seigneur, créa tout à partir de néant. Et grâce à sa bénédiction, l'humain est passé de l'état de rien à l'état d'être. Dieu, Allah, Seigneur, le miséricordieux, le clément dans son infini pourvoit à tous les besoins de ses serviteurs. Il ne demande rien en échange. Généralement, quand l'un rend service à l'autre, il y a toujours quelque chose en échange. Et Dieu ne demande rien, il n'a pas besoin de nous. Mais par contre, nous, on a toujours besoin de lui, toujours. Qu'on le veuille ou pas, on a toujours besoin de lui. Même des fois, on trouve, si je peux ramener cette petite blague, ou des fois, même celui qui ne croit pas, ou la nuit, quand il est minuit, vous avez une rage de dents, le dentiste est fermé, on dit toujours mon Dieu. On va chercher, on fait toujours fait de lui. Instinctif, elle est en nous. Donc le matin, c'est vrai qu'on va chez le dentiste. Mais à l'instant T, à minuit, on dit oh mon Dieu, pourquoi, oh mon Dieu, et ainsi de suite. Donc Dieu nous dit, il nous répond à travers la parole coranique où il nous dit, telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ses serviteurs, qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dieu dit, je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection eue à égard à nos liens de parenté, et quiconque accomplit une bonne action, ne répondant par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Le Coran, la Sourate 42 Shura et le verset 23. Ensuite, on va encore, on revient vers la Sourate 2, qui est Sourate al-Baqarah à la vache, le verset 257. On a deux traductions de ce verset, comme on a parlé tout à l'heure, M. Karim. Il y a une version où ils disent point de contrainte en religion, et l'autre il dit nulle contrainte en religion. Cela, ça veut dire qu'on ne peut imposer ni obliger quelqu'un à croire ou à ne pas croire, à changer de religion ou pas. C'est ça le libre arbitre. Nulle contrainte en la religion. Ensuite, on revient vers la Sourate 11 qui est sur la Hud, le verset 90 où Dieu nous dit
Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Cette relation spirituelle entre le serviteur et son Créateur. On va vers Dieu, on lui parle, on lui demande, on cherche son soutien, son aide et refuge auprès de lui. Moi, si vous voulez bien, essayez au moins ce soir que chacun de nous, s'il veut parler à Dieu, qu'il aille vers Dieu, sans intermédiaire. Il aille vers Dieu, vers son cœur, avec son cœur. Je suis musulman ou chrétien. Frappez à sa porte, en sachant qu'il n'a pas de porte ni de portier. Quand l'un de nous dit « Oh mon Dieu » ou « Allah, mon Seigneur », Dieu lui-même répond à ses anges, il dit « Laissez entre moi et les serviteurs ». Essayez, ça ne vous coûte rien. Et parlez à Dieu et attendez la réponse. Comment, où, je ne sais pas, mais vous allez avoir la réponse. Ça peut être la réponse à travers un document que vous allez voir à la télé qui va répondre à votre question. Ça peut être, vous allez faire une rencontre inattendue et vous allez avoir votre réponse, mais vous allez avoir votre réponse. Ce qu'il a dit tout à l'heure à notre frère quand il a parlé de la Bible, allez vers votre Créateur, allez vers Dieu, c'est tout. Parlez-lui, demandez-lui ce que vous voulez et vous allez certainement avoir une réponse. On revient aussi, le Coran, la Surah 3, Al-Imran, le verset 31, où Dieu nous dit, si vous aimez vraiment Dieu, si vraiment vous aimez Dieu, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonne vos péchés. Allah, Dieu, Seigneur, est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est un dialogue ou un discours entre Dieu et moi et vous directement, sans intermédiaire. Il nous parle, il nous dit, voilà ce que faites, ramenez cette condition et je vous donne la récompense en contrepartie. On a aussi dans un autre verset, il vous reste 3 minutes. On a aussi dans un autre verset, dans le Surah Al-Ma'idah, le verset 54, là Dieu nous dit, ô croyants, quiconque est en bénédiction, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Là Dieu finira par ramener, si on n'est pas vraiment à la hauteur, un peuple, des gens qui savent aimer. Ils savent traduire cet amour, ce sentiment noble dans la vie de tous les jours. Ceux qui aiment le plus Dieu, Allah ou Seigneur, sont ceux qui se conduisent le plus en créature de Dieu. L'amour, à savoir, n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. C'est ça le vrai amour, comme on peut le traduire. Et pour arriver à ce stade, il faut faire des concessions, prendre sur soi. Telle est l'interprétation pratique du mot amour, comme il est dit dans la parole prophétique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il nous dit dans le sens, chaque zir, il a une vérité. Quelle est la vérité de cet amour que chacun de nous prétend? Pour finir, Dieu est amour, et il aime ses créatures, il nous a appris à aimer et comment aimer. Alors faisons en sorte que l'arbre de notre amour soit l'amour de Dieu. Et de cet arbre-là, si la racine soit l'amour de Dieu, ça donne naissance à des branches. Et les branches, c'est l'amour entre moi et ma femme, l'amour entre moi et mon collègue, l'amour entre nous, et ainsi de suite. Donc il donne naissance à des branches. Mais la source de cet amour, c'est l'amour d'Allah, ou de Dieu, ou du Seigneur. Là, on se connaît, c'est la première fois que j'assiste. Je vous ai dit, je vous aime mon Dieu, je suis sincère et Dieu en est témoin. Monsieur Karim, je ne le connaissais même pas, mais il y a quelque chose qui est passé entre nous. Ça, celui qui crée cela, c'est Dieu. On ne peut pas l'acheter, ça ne se vend pas. On ne peut pas le commander. C'est énorme. Ce que je vous ai dit au départ, vous allez le ressentir. Vous allez le vivre par la suite. Ensuite, c'est à vous de le traduire. Alors, aimons-nous les uns les autres et faisons en sorte qu'on soit les ambassadeurs de Dieu. Il a dit tout à l'heure, notre frère Karim, quand il a parlé de la Bible, on est les ambassadeurs de Dieu sur terre, on est les vicaires de Dieu sur terre. Et à nous de le représenter notre Créateur comme il doit être représenté. Donc pour finir, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que Dieu le bénisse, Baruch Hashem, et merci, et barakallahu fikum.